Et comment vous avez fait pour garder une forme de souplesse psychique vous-même, ou ne pas devenir trop rigide? Parce que les toubibs, quand même, c'est quelque chose de répandu. Ah, pas le choix. Ouais, oui, oui. Oui, c'est ça, oui. Si, c'est ça. C'est, euh, c'est, c'est, euh, c'est, c'est pour des raisons en particulier d'efficacité et d'économie d'énergie, quand même. Je n'ai pas l'ambition de faire de la pédagogie auprès de mes patients. Je n'ai jamais fait de dressage et j'en ferai jamais. Voilà. Mais je sais que c'est très répandu. Il y a plein de gens qui veulent éduquer les patients. L'éducation Hmm. thérapeutique est un truc central dans notre société. Je pense que c'est une vaste illusion, mais enfin bon, ça fait vivre du monde. Non, bien sûr que non. C'est une adaptation, effectivement, une adaptation à chaque comportement des personnes en me disant que finalement, s'il dit ce qu'il dit et s'il agit comme il agit, il a sans doute de bonnes raisons de le faire, comme moi j'ai les miennes. Et voilà, mais que ces raisons me sont absolument Ils sont inaccessibles. reconnus. On va orienter, on va aller dans un sens, comme il disait, c'est pousser tout son poids pour qu'il aille dans un, mais C'est ça. pas obliger la personne. Oui, c'est ça, appuyer, enfin du moins appuyer tout son poids pour que la personne change spontanément. Pour le changement spontanément. Ce qui nous importe, c'est le changement spontané, c'est que la personne se surprenne à modifier quelque chose. Voilà. Mais que ça, si ça vient pas d'elle, ça va pas durer. Ça peut, il y a des moments où, bon, faut intervenir, comme dans, moi, j'étais dans un service de pédopsychiatrie, il y a des moments, faut intervenir, faut donner un cadre, parce que l'agitation et autres. Bon, mais c'est le contexte qui va nous donner les interventions d'urgence en pédiatrie où et toute la famille est là. Bon, faut trouver le contexte d'intervention toujours. Observer quoi aussi? Et observer soi, observer l'autre, observer le contexte. Le contexte peut changer quand on intervient dans l'urgence, etc. C'est des contextes extrêmement différents. Alors, on n'a jamais eu une comme là, dire on va faire de la pédagogie, on a trouvé le bon système, ça y est, c'est notre méthode et puis pas d'autre. Non, 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 on est ouvert. Puis d'ailleurs, on est ouvert à toutes les thérapies, c'est-à-dire, les gens qui font de la médecine générale, il faut prescrire l'antibiotique quand c'est nécessaire. Et moi, je vais faire des prescriptions, je m'occupe de troubles de neurodéveloppement, d'enfants après qui présentent des troubles plus d'ordre de l'anxiété, etc., mais aussi du neurodéveloppement. Puis, dans chaque demande, si les gens sont là, ils ont pris une consultation, c'est qu'il y a une souffrance. Ils se posent la question, ça va pas? Ça va pas au point de demander une consultation. Ils viennent pas spontanément en se disant ce matin, tiens, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas quoi faire, on va aller voir le pédopsie, ou le psy, ou le médecin, tiens, on va aller voir, tiens, je vais aller voir le médecin. Non, non, non. Derrière, il y a toujours une souffrance qui accompagne. Et c'est ça qui nous importe.